interprétation libre pour un personnage de Reine des Glaces. J'aime ça commencer en lui faisant des petites joues roses. Donc, un petit rose métallique, un petit nez froid, des petites joues froides. Ça, je peux aller dégrader un peu les pourtours. Faire un petit peu de couleur sur les yeux ici. Ensuite, je prends une éponge pétale. Je vais prendre mon blanc métallique sur la pointe et un autre bleu métallique ici qui est assez pâle sur le bout le plus large. Donc, je commence tout simplement dans le front comme ça. J'essaie de pas trop appuyer sur la tranche en haut. Souvent, je veux que ça soit diffus et non pas avec une grosse démarcation solide. Et après ça, souvent, je vais retremper la tranche ici de ma même éponge. Juste vraiment la pointe dans un bleu un petit peu plus prononcé. Là, ici, je vais prendre ce beau bleu dont je ne connais pas le nom parce que j'ai déjà disposé du couvercle du dessous. Donc, avec la tranche, je vais aller vraiment dans le coin de l'œil comme ça et je vais monter comme ça. Et là, ensuite, je peux juste dégrader un petit peu sur mon œil. Je vais presser mon éponge comme ça. Je vais descendre sur mon nez, mais je veux que ça soit très léger. Là, si je veux, je peux aller faire juste une petite pointe de bleu sur le haut de la pommette, mais sans faire disparaître le blush qu'on a mis. Et là, devinez quoi? On va aller mettre des flocons. Donc, je vais prendre une éponge demi-lune comme ça, avec mon blanc fort. Je vais aller faire mon beau flocon dans le front ici. Si je le mets comme ça, hein, waouh, je vois quelque chose. J'essaie que ça soit droit. Avec ce stencil de flocons, ce que j'aime, c'est que j'ai déjà un bel arrondi et des flocons qui passent de petit à grand. Donc, je peux le faire des deux côtés sans avoir à tourner mon pochoir de bord et faire des dégâts. Donc, je vais juste mettre les deux derniers flocons comme ça ici. Sur la joue, je sais que ça se peut que j'aille le cacher tantôt. Voyez-vous, là, j'ai tempé un petit peu ici. Je vais juste mettre une goutte d'eau sur mon éponge. Comme ça. Donc, j'ai deux flocons différents ici. Ici, si vous avez beaucoup d'espace, vous pourriez toujours aller en mettre un autre petit. Je vais vous montrer ce qu'on peut faire avec ça ici. Donc, avec l'éponge à barbe, on vient faire comme de la neige. Et voilà. Puis, rendu ici, on pourrait juste faire des lignes, des fioritures et ça serait terminé. Donc, je vais prendre mon langue de chat ici, qui est pas mal un médium. Donc, je prends mon blanc fort avec mon pinceau langue de chat et je vais aller faire les fioritures. Je vais essayer d'aller mettre en évidence ma couronne de flocons. Des pointés couchés ici. J'aime ça en faire un petit peu au coin des yeux. Et ici, je vais aller faire des effets de glace. Vous auriez pu prendre un pinceau rond pour faire ça. Je vais juste souligner mon œil. Et ensuite, je vais simplement m'appuyer et descendre. J'en ai fait beaucoup, là. Ça aurait pu être moins que ça. Ça n'a pas besoin d'être pareil des deux côtés. Hein? C'est de la glace. Je trouve que ça commence à être assez rempli. Donc, je vais lâcher mon pinceau blanc. J'ai changé de pinceau. J'ai laissé mon langue de chat tranquille. J'ai pris un pinceau à bourron numéro 4. Je vais aller faire comme des petites étoiles. Et si vous voulez faire des lignes plus fines, vous pouvez. J'aime bien aller faire comme un eyeliner qui part de l'œil ou même quelques effets de faux cils comme ceci. Ici, je vais faire des petits points pour me rendre à ma glace. Ici aussi, je pourrais, là, si je veux aller faire des petits points. Je vais prendre un petit pinceau. J'ai un numéro 3 qui est vraiment long ici. Là, dans une princesse des neiges comme ça, dans une Elsa, Reine des Glaces, peu importe. Pour moi, c'est très difficile de mettre du noir. Je trouve que ça n'a pas sa place. Donc, je vais aller prendre un petit bleu très foncé comme ça. Je pourrais toujours mélanger celui-ci avec du noir si j'ai rien qui ressemble à ça. Donc là, pour faire des belles lignes fluides, j'ai vu que mon maquillage soit quand même assez mouillé, assez liquide. Donc, je vais aller faire ressortir quelques détails et faire d'autres fioritures un peu plus foncées.
Donc ici, je trouve que c'est comme s'il y avait de la neige fondue, donc je veux pas l'effacer, je veux vraiment la laisser là. Ça a juste à donner comme ça, donc c'est vraiment très parfait. Ici, on s'entend que je fais ça parce que c'est moi, je ferais pas ça sur un enfant. Des petits pointés couchés ici pour faire un effet un peu plus couronne. Je vais aller faire sortir doucement la glace. Je vais changer de bleu. Je vais reprendre un petit bleu comme ça, plus pâle, entre autres pour ma glace. Puis là, je vais aller faire un petit effet avant que ça sèche. Donc, je viens tirer un peu sur mon bleu avec mon pinceau blanc. Avec le même bleu et mon pinceau numéro 3 qui est vraiment pointu, je vais aller faire d'autres fioritures, puis je vais m'arrêter là après. On va aller finir ça avec des flocons de neige fondus. Si tu as aimé, tu peux liker la vidéo ou t'abonner à ma chaîne. Si jamais tu as des questions, tu peux les écrire en commentaire. Je vous souhaite un excellent temps des fêtes tout le monde. À bientôt. Bye! Merci d'avoir été avec moi. Je vais apporter ton attention sur le fait que ma glace ici, elle est mate, mais en dessous, ma joue rose est brillante. Donc, ça fait un contraste de texture. Dans le front, la même chose. Donc, c'est le fun de jouer avec les deux effets de maquillage nacré et de maquillage mat